Bonjour à tous et bienvenue dans ce Rémi t'explique hors sujet, caméra au point complètement dégueulasse. En fait, j'avais l'intention de vous présenter aujourd'hui, d'une part, le studio Rémi t'explique. Alors voilà à quoi ça ressemble. Il y a des grandes lampes et puis mon établi, mon bureau. En fait, j'avais envie de vous montrer à la fois ce que l'argent du Tipeee m'avait permis d'acheter pour les Rémi t'explique. Donc en dehors des rapports de bataille, que Mathieu vous présentera peut-être, on a investi aussi pas mal d'argent, mais notamment moi l'argent que j'ai prélevé pour faire ce studio d'enregistrement Rémi t'explique de la BBT. Alors vous voyez là mon établi, et en fait ce que j'avais envie de faire précisément c'est vous présenter mon matériel, donc j'ai acheté sur mes deniers personnels, en termes d'aérographe, parce que vous allez vous rendre compte que dans le prochain Rémi t'explique, j'utilise pas mal, je commence à utiliser plus précisément l'aérographe. Vous allez voir que pour très peu d'argent, vous pouvez réussir à faire ce que moi je fais à l'aérographe. Je suis loin d'être un professionnel, vous allez le voir. Donc je vais vous faire voir un peu comment avec 40-80 euros, vous pouvez vous procurer du matériel de qualité, en fait. Donc on va mettre un petit peu de lumière, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais là c'est juste mon ampoule tout là-haut, qui nous éclaire. Donc avec l'argent du Tipeee, j'ai acheté un kit d'éclairage. Un kit d'éclairage de 3, là j'en ai besoin que de 2 en l'occurrence. Donc un pied girafe, voilà, pour mettre de la lumière par-dessus, et puis des pieds comme ça, en hauteur sur les côtés. Je suis pas un grand spécialiste. Avec l'argent du Tipeee, j'ai aussi pu investir dans un petit écran de contrôle comme ça, là, que je branche sur la caméra pour voir à quoi ça ressemble pendant que je filme. Des pieds, et notamment des pieds comme ça, là. Des pieds articulés, en fait, et des rotules. Donc, les rotules qui permettent d'orienter un peu comme je veux. Donc ça c'est essentiellement ce que j'ai pu m'offrir avec l'argent du Tipeee. Donc un set de lumière, il y a aussi un petit micro mais qui est de l'autre côté sur mon ordinateur, et puis des pieds et des rotules. Évidemment la caméra aussi que vous voyez à l'écran. Donc je vais la mettre sur son support. Voilà. Et je vais pouvoir commencer à vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise pour l'aérographe. Et là, vous avez une magnifique vue plongeante sur TimberTech, le tout premier aérographe que je me suis offert. On va faire un peu de place. Voilà, le TimberTech. Alors du coup, il y a trop de lumière et c'est carrément invisible. Hop là, TimberTech. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien. En fait, cet aérographe, il m'a été présenté par Esquisse Miniature. Il y avait une petite vidéo assez sympa là-dessus. Et il a l'avantage en fait de coûter très peu cher, aux alentours de 40 € et de contenir en réalité tout le matériel dont vous avez besoin pour commencer en aérographe. Donc vous avez d'abord un aérographe de marque chinoise, hein, un truc tout à fait banal, mais en fait qui est très intéressant, parce que si vous en prenez bien soin, il va fonctionner assez longtemps. Et c'est quand même un plus non négligeable. Donc ça c'est l'aérographe. Et puis un petit compresseur de pression unique, hein. En fait il envoie de l'air en continu, que vous branchez sur le secteur, vous appuyez sur le bouton et paf, ça envoie de la pression. Il y a aussi là-dedans un petit câble là. Alors c'est le gros défaut de cet aérographe, de cette boîte aérographe TimberTech. En fait c'est le premier point qui a sauté, c'est le câble. Et encore, c'est juste l'habillage comme ça en tissu qui s'est fait la malle au fur et à mesure, mais il fonctionne encore très très bien, je pourrais m'en servir. Malheureusement, voilà, il n'a pas une pression réglable, c'est un aérographe qui sert en fait à se faire la main. C'est-à-dire qu'il va vous fournir en fait la base, vraiment la toute base de l'aérographie, pour une somme tout à fait modique, je vous rappelle, hein, 40 €. Je vous renvoie vers la vidéo d'Esquisse qui a fait un test super sur cet aérographe, et qui moi m'a parfaitement convaincu de me lancer là-dedans, et je ne regrette absolument pas de m'être lancé là-dedans. Donc un petit aérographe, un tout petit compresseur, cette boîte noire qui est là, le câble qui va avec, vous avez même le petit support là pour déposer votre aérographe quand vous ne vous en servez pas. Et ça sert très très bien pour faire énormément de choses. Ça sert tellement bien qu'en fait quand j'ai changé d'aérographe, je me suis retrouvé avec exactement le même modèle. Pas un modèle vraiment bas de gamme, mais un modèle qui fonctionne très bien pour ce que moi je fais et pour le niveau de peinture que j'ai actuellement. Mon tout premier aérographe. Le deuxième aérographe que j'ai acheté, je l'ai acheté également sur Amazon, hein, ça je l'ai vu sur Amazon. C'est un aérographe qui était composé de 3 boîtes en fait, pour être tout à fait précis. La première chose, c'est le compresseur que vous voyez là, qui est un tout petit compresseur avec un tout petit débit
avec un tout petit volume d'air. En fait, lui, il va stocker quelques secondes d'air et puis il vous l'envoie. Si bien que quand vous vous en servez pas, il ne fait pas de bruit. Donc déjà, c'est déjà ça de gagner. Il a une pression qui est réglable, donc vous pouvez mettre plus ou moins. Ça, c'est assez appréciable quand vous voulez faire du muse. Et puis, moi, j'y ai ajouté juste, avec le temps, ce petit récupérateur d'humidité que j'ai acheté sur Green Stuff World, qui me sert bien parce qu'il a un inconvénient, ce compresseur, c'est que il va assez facilement stocker de l'humidité dans son réservoir qui est là, et il n'est pas facile à vidanger en fait. Donc au bout d'un moment, vous allez avoir des petits soucis d'humidité dans le compresseur. Ensuite, deuxième élément de cette boîte, de ce kit que j'ai acheté, c'est un aérographe par aspiration. Donc ça m'est très utile pour les décors. C'est un aérographe en fait à pression unique, hein, en simple action. Vous allez mettre tout simplement un petit godet de peinture, juste ici, voilà, et puis vous le raccordez par câble au compresseur. Et dès que vous appuyez, paf, ça envoie. Et en fait, on règle un petit peu le volume d'air par cette bague qui est juste ici, enfin le volume de peinture par cette bague qui est là. Et quand vous appuyez, en fait, vous envoyez juste de l'air et la peinture en fonction du réglage de la bague. Donc c'est ce qu'on appelle un simple action. Je remplis le godet avec de la peinture. J'ai essayé avec tout un tas de types de peintures différentes. C'est pas toujours très performant, mais pour les décors, ça me permet de faire des sous-couches sur des larges surfaces très rapides, en fait, et d'avoir un volume de peinture qui est plus important que sur le godet de l'autre aérographe. L'autre élément qui était présent dans ce kit, c'était un aérographe tout simple. Hop, et il n'est pas dedans, vous avez peut-être remarqué. Il n'est pas dedans puisqu'il est entièrement démonté, je m'en sers en ce moment, hein. Là, il est ici. Voilà, il est là. Et vous remarquez, en fait, c'est exactement le même. Hein, si je devais visser cette partie-là, c'est exactement le même aérographe que l'autre, comme quoi. Et en fait, celui-là, il me sert depuis plus d'1 an et demi maintenant. J'en prends particulièrement soin, vous voyez. Je le démonte et je le nettoie correctement après chaque utilisation. Et en fait, ça me permet d'avoir un aérographe qui m'a coûté très peu cher, mais qui fonctionne toujours. D'ailleurs, les deux fonctionnent toujours. Le premier, je l'ai utilisé 1 an également pour me faire un petit peu la main, et après j'ai eu envie de passer à une étape supérieure. Étape supérieure qui m'a pas coûté plus de 80 €, donc j'ai doublé mon budget aérographe. Je compte encore investir si je devais prendre un petit peu plus de confiance, un petit peu plus de technique là-dedans. Et en fait, l'avantage dans ce kit-là, c'est que je me suis retrouvé avec différentes tailles de buse, donc du 0,2 en l'occurrence, du 0,3 qui est monté là-bas, et du 0,5. Je me sers très très rarement du 0,2, du 0,5. En règle générale, je m'occupe uniquement du 0,3. Ça sert, enfin, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour faire ce que je veux. Et donc on a avec les petites buses des aiguilles fournies avec. Alors pourquoi vous faire cette vidéo et vous présenter mon matériel d'aérographe? Tout simplement parce que dans la vidéo que je vais vous présenter sur les wood shelf, allez hop, petit spoiler, j'utilise l'aérographe pour faire la peau, pour gagner énormément de temps sur la peau et aussi sur les cheveux. Voilà. Donc les cheveux de mes witch que je fais un peu en gris, dégradé de gris, je l'utilise. Et donc je m'étais dit, quelqu'un qui n'utilise pas l'aérographe, qui n'ose pas se lancer dans l'aérographe, il va forcément avoir des réticences. Et bien sachez que avec cette boîte TimberTech à 40 €, vous êtes en capacité de réaliser la même chose que ce que j'ai fait sur le tuto. Au cas où vous en doutiez, j'ai pas d'action dans la boîte, c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, c'est juste que moi je m'en suis servi 1 an, et je vous dis, au bout d'1 an, le seul problème que j'ai eu, c'est le débit d'air que j'ai trouvé un peu mollasson, et puis 2, le câble qui a eu un petit souci comme ça. Voilà. Mais celui-là, il est encore tout à fait utilisable. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de le refourguer gratuitement à quelqu'un qui en aurait besoin pour faire des sous-couches par exemple. Et donc après j'ai décidé d'investir mes 80 € dans le petit kit des 2 aérographes que vous voyez là, aspiration et gravité, et puis le compresseur qui va bien avec. Ensuite les petits éléments que j'ai achetés, au tout début quand j'ai commencé, j'avais une bouteille comme ça, avec un trou, ça me permettait de vider le contenu de mon aérographe à l'intérieur, donc ça c'était vraiment très bien. Et j'utilisais comme diluant un mélange entre de l'eau oxygénée, je crois, c'est comme ça qu'on appelle ça, de l'eau oxygénée et du liquide lave-glace. Donc ça, je m'en sers toujours pour nettoyer, mais avant, je faisais même ma dilution avec.
et j'utilisais des peintures de chez Game Workshop, hein, sans aucun souci. La vidéo sur les décors que j'ai faite, par exemple, j'utilise ça comme diluant pour faire le gris sur les pierres, si vous vous en rappelez. Donc ça, c'est... voilà, avec ça que j'ai commencé à diluer, ça coûte absolument rien. En l'occurrence, bon, depuis, je suis passé à des choses un peu plus appréciables, hein. Par exemple, l'airbrush thinner de chez Valero, qui me permet de diluer beaucoup plus... comment dire beaucoup plus simplement, beaucoup plus agréablement, on va dire, ma peinture. J'utilise toujours donc mon petit mélange pour faire le nettoyage. Et puis j'ai investi dans par exemple des supports nettoyants en même temps, hein. Ça doit être de chez Army Painter, Prince Auguste, je sais plus. Donc c'est un godet, vous pouvez poser votre aéro directement dessus et puis le vider avec un petit filtre là qui vous permet de récupérer les différents gaz qui pourraient s'échapper des produits que vous utilisez. Normalement, moi j'utilise toujours de la peinture acrylique et les deux produits que je vous ai présentés, le diluant et puis le petit mélange qui me permet de faire le nettoyage, on va dire, à la fin, quoi. Voilà à peu près tout ce que j'ai. Oui, après il y a des petites bagues comme ça traîne, hein, des petits goupillons, on va dire, pour nettoyer un peu l'intérieur de l'aéro. Je prends vraiment beaucoup soin de mon aéro, même s'il m'a pas coûté cher, parce que j'ai pas envie d'être en galère en fait quand je m'en sers. Donc c'est ça que je fais. Donc cette vidéo, elle vous est proposée à l'arrache, vraiment 100% à l'arrache. J'avais l'intention de faire un truc un peu plus précis. Peut-être que je le ferai avec des exemples, des thématiques, comment doser sa peinture, avoir une peinture fine, souple, comment nettoyer son aérographe, en prendre soin, etc. Mais je le ferai quand j'aurai peut-être un matériel un peu plus précis ou pas. Enfin voilà, j'avais quand même envie de faire cette petite vidéo avant de sortir le Rémi t'explique, quelques jours avant, hein, rassurez-vous, ça sera disponible très rapidement, mais pour vous présenter voilà la manière dont moi j'utilise l'aérographe, une manière qui ne me coûte pas si cher que ça au final. Voilà, un grand merci à nos tipeurs qui nous ont permis de financer pas mal de choses, on ne les remerciera jamais assez, notamment ceux qui nous sont restés fidèles et qui continuent à nous donner un peu d'or tous les mois, merci à vous. Je voulais juste vous préciser que les détails de tous les produits qui ont été présentés ici sont dans la description de la vidéo et je vous invite à vous faire plaisir dans l'espace commentaire si vous avez des questions ou des suggestions concernant les prochains Rémi t'explique. Je vous fais des bisous à tous, on se revoit très bientôt. Salut!